Bonjour à tous et bienvenue au 4e épisode de la série Azure Local. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions Dell spécifiques pour le déploiement des infrastructures Azure Local. Allez, c'est parti! Avant de rentrer plus en détail sur le matériel Dell, passons en revue les différentes catégories de solutions que nous avons à notre disposition pour Azure Local. Le premier niveau de service que nous avons, ce sont les Validated Nodes. Alors les Validated Nodes, ce sont des serveurs que l'on a achetés avec différents constructeurs. On a juste vérifié que l'ensemble des composants étaient validés pour Azure Local et on installe la solution. Le problème, c'est que ces composants-là ne sont testés qu'une seule fois, ne vont pas suivre le cycle de vie de la solution. Vous n'avez pas vraiment de support au niveau des constructeurs. Et pour être honnête, la dernière fois que j'ai essayé de faire ça avec des Validated Nodes et potentiellement en fait du matériel que j'ai récupéré, les deux fois, je n'ai pas pu déployer la solution. Donc c'est vrai que je ne préconise pas du tout ce niveau de service pour pouvoir déployer Azure Local. Le deuxième niveau de service que nous avons, ce sont les Integrated Systems. Alors pour moi, ces systèmes-là sont prêts pour la production, puisque ce sont des solutions qui sont testées plusieurs fois par an par les constructeurs et par Microsoft. On arrive avec un point de support unique. Ce sont des logiciels qui sont aussi préinstallés en usine. On a une intégration forte pour le cycle de vie de la solution avec Azure, etc., etc. Et enfin, le troisième niveau de service, ce sont les premium solutions. Alors, moi, c'est celle que je recommande en production et surtout qui est la gamme phare en fait de Microsoft. C'est également là où se positionne Dell. Historiquement, Dell était positionné aussi dans les Integrated Systems, mais depuis, ils ont basculé l'ensemble de leur gamme directement dans les premium solutions et on ne les retrouve en fait que là-bas. L'avantage des premium solutions, c'est que c'est une solution clé en main en termes de déploiement, d'automatisation, de cycle de vie, de mise en place, avec l'ensemble des outils qui sont adaptés pour avoir une expérience utilisateur accrue. Et surtout, c'est une solution qui est testée en permanence par les équipes de Microsoft. Donc, il y a des pipelines CI/CD qui testent en permanence des solutions. Et surtout, pour des solutions comme par exemple Microsoft 365 ou du Disconnected Operation ou d'autres en fait solutions qui vont sortir sur le marché, elles ne seront disponibles que sur du premium solution. Donc c'est pourquoi nous allons la développer aujourd'hui avec le matériel Dell. La gamme premier solution de Dell, ce sont des AX Systems. Les AX Systems sont basés sur des serveurs PowerEdge qui ont fait leur preuve depuis des dizaines d'années et surtout sur les gammes R600 ou R700. Alors, ce qui différencie les AX nodes, donc les serveurs spécifiques de la gamme AX System des serveurs R600 ou 700, ce sont des signatures bien spécifiques de BIOS que Dell va mettre à l'intérieur de ces serveurs-là et surtout, c'est qu'ils sont co-développés, co-innovés avec Microsoft puisque ce sont des serveurs qui sont dédiés pour Azure Local. Donc, ils respectent l'ensemble de la matrice de compatibilité que Microsoft fournira à Dell pour pouvoir faire tourner dans les meilleures conditions la solution Azure Local. Alors, détaillons un peu plus ce que les AX Nodes vont pouvoir nous apporter. La première chose, c'est la réduction du délai de mise en œuvre quand on va chez les clients. C'est-à-dire que, en gros, les serveurs sont déjà préconfigurés avec l'OS, avec la partie BIOS et avec les IP de management. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus qu'à raccorder les serveurs directement en fait sur les switches des clients et commencer en fait la configuration. Donc ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. L'idée aussi, c'est que l'ensemble des serveurs vont être intégrés aux outils natifs de Microsoft. Donc l'idée quand même, c'est de tout déployer depuis le portail Azure. Donc en fait, en gros, les outils Dell Open Manage sont intégrés directement depuis le portail Azure et donc vous avez une intégration complète des systèmes qui fait que ça fait gagner énormément de temps aussi lors de l'installation. Comme je vous le disais juste avant, ces solutions-là sont testées en permanence via des pipelines de CI/CD dans les équipes de Microsoft. C'est-à-dire que dès que Microsoft va sortir une nouvelle solution, une nouvelle version, des nouveaux correctifs, ils vont être testés en premier et directement sur des premium solutions. C'est la garantie d'avoir une solution qui va toujours être up-to-date et qui va surtout suivre le cycle de vie d'Azure Local durant toutes les années sur lesquelles vous allez faire tourner la solution Azure Local sur les AX nodes. Il y a aussi tout le processus de mise à jour. Historiquement, quand on mettait à jour des solutions de virtualisation, il fallait mettre à jour d'abord les firmware, les récupérer sur les sites des constructeurs, après télécharger la version de l'hyperviseur et les installer. Aujourd'hui, le gros avantage de cette solution-là, c'est qu'en gros, vous pilotez tout le cycle de vie de la plateforme directement depuis le portail Azure. Comme c'est une premium solution, il y a les updates
des firmware qui sont déjà mis dans le package et en fait, ça fait tout un cycle de vie et tout un cycle de pré-check avant le déploiement. Et dès que vous lancez en fait le cycle de vie de la solution, ça fait ce qu'on appelle un rolling upgrade et cette solution se met à jour toute seule sans aucun arrêt de service. Ça, c'est le gros point fort aussi des premium solutions. Faisons un petit focus sur l'expérience que vous allez avoir avec Azure Local. L'idée, c'est qu'Azure Local, tout se déploie depuis le portail Azure. Peu importe que vous soyez sur un nœud, 2 nœuds, 10 nœuds, 16 nœuds, autant de clusters que vous voulez. Du moment que vous avez préinstallé la partie Dell, que vous avez raccordé vos serveurs avec Azure, vous allez pouvoir le déployer directement depuis le portail Azure de manière complètement intégrée. Ça, c'est le gros avantage. Il y a aussi le plugin Dell Open Manage intégration pour Windows Admin Center. C'est-à-dire que pour les personnes qui aiment bien avoir des outils locaux, il est possible, bien entendu, d'avoir le Dell Open Manage, qui est inclus aussi dans la licence. Ça, c'est important, c'est pas une licence additionnelle, et qui vous permet d'avoir une vue locale de l'ensemble en fait de votre cluster Azure local. Il y a la partie Lifecycle, donc Update Manager. Donc ça, c'est le gros avantage aussi, c'est que le cycle de vie de la plateforme se fait directement par Update Manager. Donc ça, on va le développer par la suite, et tout ce qui est aussi télémétrie, c'est-à-dire avoir les métriques de l'ensemble en fait de votre cluster Azure local, autant sur la partie matérielle que sur la partie VM. On peut aussi configurer des alertes. On a des alertes qui sont au niveau de la conformité, si on met des policiers en place pour vérifier que le matériel est bien conforme à l'ensemble des exigences. Donc c'est complètement aussi intégré directement avec les policiers en fait d'Azure. Et bien entendu, nous avons aussi la partie Defender pour avoir les recommandations de sécurité sur ces machines-là. Concernant les piliers de la solution Azure Local avec Dell, commençons par le premier, la partie matérielle. Donc la partie matérielle, aujourd'hui on est sur la 16e génération de serveurs PowerEdge avec bien entendu tous les composants validés et certifiés par Microsoft pour Azure Local. Pourquoi on a besoin d'avoir ce matériel spécifique? C'est qu'on va installer l'Azure Local OS. Et sur cet OS-là, nous allons déployer énormément de fonctionnalités de sécurité, notamment ce qu'on appelle le Secure Core, ou alors le chiffrement des données avec BitLocker. Donc il nous faut en fait du matériel spécifique en termes de NVMe ou de SSD. Et on peut faire aussi du chiffrement SMB. Autre pilier très important, c'est l'intégration d'Open Manage avec Windows Admin Center. L'idée, c'est qu'on a un plugin que l'on installe sur Windows Admin Center et qui est capable en fait de piloter toute la partie matérielle au niveau de Dell. Un des avantages aussi, c'est qu'on est capable de vérifier s'il n'y a pas eu de drift de configuration sur le Secure Core, le BitLocker ou le chiffrement SMB. Et on est capable aussi de vérifier la conformité en termes de sécurité sur l'ensemble de la solution Azure Local. Et dernier pilier, c'est l'intégration bien entendu avec les services Azure, notamment avec les Azure Policy pour vérifier aussi toute la conformité dessus. La partie sécurité avec tout ce qui est Microsoft Defender, si on a besoin par exemple de descendre en fait de l'antivirus directement sur les serveurs Azure Local, vérifier aussi la conformité des applications. Mais aussi et surtout, ce qui est très important aujourd'hui, c'est la partie en fait Azure Update Manager que vous avez présenté juste avant, mais surtout avec l'intégration des Dell SBE que je vais détailler juste après. Rentrons plus en détail dans les SBE. Donc le SBE, ça veut dire Solution Builder Extension. En gros, c'est un package qui est fourni par Dell et qui va permettre de mettre à jour en même temps que la mise à jour de la solution Azure Local l'ensemble des drivers, des composants matériels, etc., etc. Donc en gros, vous pouvez voir que vous avez 3 versions de SBE, minimal, standard et premium. L'idée du minimal, c'est que vous avez vraiment quelque chose d'ultra basique au niveau de la WDAG Policy. Pour info, la WDAG Policy, c'est Windows Defender Application Control. C'est un mécanisme de sécurité qui est installé de base sur Azure Local et qui permet en fait de ne permettre l'installation que de certaines applications directement sur Azure Local. En gros, c'est des applications validées. Quand vous êtes sur le standard, vous avez un WDAG Policy un peu plus évolué. L'idée, c'est qu'en fait, il y a du SBE aussi, mais par contre, il faut les précharger dans le portail. Et vous n'avez pas toutes les fonctionnalités d'intégration que vous avez dans le premier. L'idée de la Premium Solution, c'est d'avoir quelque chose de complètement automatisé et complètement intégré. Ça veut dire que dès que vous mettez en fait à jour la solution, en gros, le SBE est téléchargé automatiquement depuis le portail d'Azure. Et surtout, vous avez des fonctionnalités avancées en termes de health check, des installations de scripts, du code review, etc., etc. En gros, l'idée, c'est que dès que vous êtes en Premium Solution, dans le portail, vous avez tout intégré et vous n'avez pas à vous soucier de la partie SBE. Alors concrètement, comment ça se passe lors d'une mise à jour d'un cluster Azure Local?
dans l'Azure Update Manager. Donc voilà, on voit bien que dans le portail Update Manager, on a plusieurs clusters avec des mises à jour disponibles. Donc l'idée, c'est de cliquer dessus et de regarder en fait l'ensemble des checks, voir si tout s'est bien passé. Donc en fait, le gros avantage, c'est que comme avec les Premium Solutions, le SBE est préchargé et complètement intégré, en gros, ça va inclure l'ensemble des checks liés également aussi au matériel pour bien vérifier qu'une mise à jour est possible et surtout est conforme avec l'ensemble des prérequis pour qu'il n'y ait pas de coupure de production derrière. Donc on sélectionne les updates. Voilà, typiquement, ça c'est un cumulative update que l'on a pour une version Azure locale. Et après, il n'y a plus qu'à lancer l'installation. Et donc cette installation-là va orchestrer autant la partie matérielle avec les Dell et en fait la partie aussi Azure locale dessus. Donc en fait, le gros avantage, c'est que la mise à jour des solutions Azure locales se fait très facilement et surtout de manière complètement orchestrée avec du Premium Solution. Faisons un récapitulatif de ce qu'on a vu sur les solutions SBE. Donc nous en avons trois, le Validated, l'Integrated et le Premium Solution. Et on peut voir qu'il n'y a que les Premium Solutions dont les Dell AX System font partie qui vous permettent d'avoir une solution complète et automatisée pour l'ensemble des mises à jour du produit, notamment avec la partie WDAC, la partie mise à jour matérielle, la partie surtout transparence, donc, qui est complètement orchestrée avec l'Update Manager pour la partie matérielle, avoir les fonctionnalités avancées dont la partie pré-check, post-check, passage de script si besoin. Et s'il y a besoin aussi également de développer des nouvelles solutions, bien entendu, c'est les Premium Solutions qui sont développées en premier. Les Dell AX Node ont aussi une exclusivité en termes d'évolutivité au niveau du stockage. C'est-à-dire qu'Azure Local est une solution hyper convergée, donc c'est-à-dire qu'on a les disques à l'intérieur des serveurs et c'est l'agrégation de tous ces disques qui va faire un espace de stockage. Aujourd'hui, si on voulait rajouter en fait du stockage dans les nœuds Azure Local, soit on rajoutait des disques, mais à un moment donné, si les serveurs ne peuvent plus accueillir de disques, il faut rajouter des nœuds, même si on n'a pas besoin de CPU ou de RAM. Avec Dell PowerFlex, on va être capable de rajouter uniquement du stockage à nos clusters Azure Local, sans avoir besoin de rajouter des nœuds. Le gros avantage de cette solution-là, c'est qu'elle fonctionne en IP via le protocole ISCSI. Et ce protocole-là, il est pris en charge nativement au niveau des switches de stockage que l'on a configurés avec nos solutions Azure Local. Donc en fait, on n'a pas besoin de rajouter du matériel autre que la baie de stockage. Il y a vraiment deux cas d'usage, c'est pouvoir avoir différents niveaux de service, donc avoir des performances différentes en fonction des cas d'usage, mais surtout de pouvoir avoir énormément d'évolutivité en termes de stockage et pouvoir grossir et croître en fonction des besoins. Concernant la gamme AX System pour Azure Local, nous avons trois types de serveurs. Le premier serveur, c'est l'AX 660. Donc ça, c'est un serveur taillé pour le data center avec une faible empreinte et un faible encombrement. La seule limitation qu'il a par rapport à l'AX 660, c'est qu'il est limité à 12 disques et qu'on peut mettre des GPU dedans, mais des petites GPU. S'il y a besoin d'aller plus loin en termes de disques ou en termes de GPU, même si on veut mettre 2 GPU par exemple, il faut passer à l'AX 760. Donc celui-là, il est un peu plus gros puisqu'il est sur 2 U et il peut aller jusqu'à 24 disques. Et nous avons également les solutions pour du Edge ou pour des plus petits sites avec des plus petites configurations, qui est l'AX 4000 ou 4005. L'avantage, c'est que c'est un châssis où l'on peut mettre de 1 à 4 serveurs, qui est optimisé pour des petites configurations et qui a quand même l'avantage, on peut quand même mettre des GPU dedans. Donc, c'est-à-dire que si on a des solutions comme le VDI, par exemple, sur des sites dits robots, eh ben, on est capable quand même de mettre de l'Azure local et on est aussi capable de commencer à un seul nœud. Donc, pour des besoins à l'Edge et d'IA, d'inférence IA, par exemple, bah, ça peut être un serveur qui va vraiment être optimisé et qui va surtout répondre aux besoins de tous les petits sites. Quand on pense déploiement d'une solution Azure locale, il ne faut pas penser qu'au serveur. Il faut penser aussi à la partie réseau, notamment à la partie switching, puisque une solution Azure locale nécessite d'avoir des performances réseau importantes, mais également aussi des fonctionnalités réseau bien spécifiques, comme de la QoS avec du Rocky V2 ou de l'UVARP. C'est des protocoles de stockage bien spécifiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'Azure local. On le verra dans le prochain épisode. Et chez Dell, la famille qui prend en charge l'ensemble de ces besoins, c'est la famille PowerSwitch et notamment les S5200. C'est des solutions qui ont été testées et validées dans les configurations Microsoft dédiées pour Azure Local
Et le gros avantage, c'est quand vous prenez ces switches-là, eh ben, je vous ai parlé tout à l'heure du single support. Là, vous avez un single support intégré aussi avec les solutions de réseau. Le gros avantage, c'est que quand vous appelez le support, bah, ils sont capables de prendre en charge la partie Azure, bien entendu, mais la partie Dell serveur, mais également la partie switch. Donc, si à un moment donné, vous avez des problèmes réseau, des problèmes de performance de stockage, etc., les équipes de Dell vont pouvoir directement investiguer puisque c'est une solution full Dell. Donc, c'est vrai que dans l'idéal, moi, je recommande de prendre également les switches qui vont avec. Faisons maintenant une synthèse au niveau de la validation continue. Donc, les AX Systems sont des systèmes co-conçus avec Microsoft dédiés pour Azure Local. Donc, je dirais que c'est même Azure Local qui va driver et piloter la conception des AX Systems. Et pour pouvoir les concevoir de manière optimale, il y a des batteries de tests qui sont faits durant la conception de la solution, mais aussi durant tout le cycle de vie de la solution, au travers des pipelines CI/CD qui font de l'amélioration continue. Pour terminer, faisons un récapitulatif de tout ce que nous avons vu dans la vidéo. Donc les Dell AX Systems, pour résumer, c'est des premium solutions, mais avec de la valeur ajoutée. Au niveau de l'intégration des mises à jour avec les SBE, il n'y a pas mieux. Les solutions sont testées en continu via des pipelines CI/CD. Mais ce que AX System apporte en plus, c'est la prise en charge du stockage externe via PowerFlex, l'automatisation quand on ajoute ou quand on enlève des nœuds. On peut faire aussi la gestion dynamique des processeurs, c'est-à-dire qu'on peut éteindre des processeurs logiques quand on n'en a pas besoin. C'est super utile quand vous avez de la facturation directement au cœur à 10 par mois. C'est complètement intégré avec Azure Monitor et c'est Azure Monitor qui va pouvoir vous dire est-ce que vous utilisez tous vos cœurs ou pas. Et si vous ne les utilisez pas, vous pouvez les éteindre. On a l'intégration aussi avec, bien entendu, tous les Azure Policy. Et aussi, il y a 3 types de serveurs, dont des serveurs plus petits qu'on est capable de mettre à l'edge ou dans des petits sites et qui peuvent répondre à des besoins de VDI, à des besoins d'IoT ou potentiellement à des besoins d'IA. Les AX Nodes ont aussi un support dédié. Donc, je vous parlais de single support. Vous avez un souci, vous appelez un numéro de support. Vous n'avez pas besoin de faire du ping-pong entre différents fournisseurs. Ce sont des solutions qui sont aussi préconfigurées en usine. Voilà, donc ça réduit drastiquement aussi le temps de déploiement en fait chez les clients. Il y a toute la stack de sécurité incluse aussi dedans. On peut faire de 1 à 16 nœuds. Il y a aussi du support proactif. L'avantage du support proactif, c'est que par exemple, je l'ai eu sur un de mes clusters de lab, il y avait un disque qui était en défaut. Et ben, c'est Dell qui m'a appelé directement en disant bah voilà, j'ai un disque qui est en défaut. Est-ce que vous voulez qu'on vous le remplace? Est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie, qu'on vous le remplace sur site, etc., etc. Donc ça, c'est aussi très avantageux en termes de support matériel. On a bien entendu cette solution-là avec Dell qui est disponible dans l'ensemble des pays. Ils sont capables d'adresser tous les pays du monde. Ça peut être utile quand on a des clients qui ont plein d'usines ou plein de petits sites un peu partout dans le monde. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on peut bénéficier d'un service haut de gamme, autant en termes de déploiement que de support. Et également, on peut faire de l'optimisation financière dans le sens où on est capable aussi de faire de l'OPEX. On est capable d'acheter cette solution-là en mode service pour éviter en fait de faire un investissement important en mode CAPEX. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain, nous allons étudier la partie réseau et les différents types de déploiements que l'on peut faire dans les différents cas d'usage Azure Local. Alors restez connectés.